Vous vous réveillez le matin. Tout semble en place. Votre vie tient debout. Les gestes sont précis, répétés, presque rassurants. Le café a le même goût, les rues la même couleur, les visages la même distance polie. Et pourtant, quelque chose manque. Pas une chose que l'on puisse nommer. Plutôt une absence discrète, persistante, comme une douleur ancienne qui ne crie plus, mais qui ne disparaît jamais. Vous souriez quand il le faut. Vous accomplissez ce qu'on attend de vous. Vous avancez. Mais au fond, très loin sous la surface, une fissure demeure. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas un drame. C'est pire que cela. C'est une normalité blessée. Personne ne vous a appris à reconnaître cette douleur-là. Parce qu'elle n'a pas de mots simples. Parce qu'elle ne saigne pas. Parce qu'elle ne réclame rien. Elle attend. Elle s'installe. Elle se confond avec vous. Vous pourriez croire qu'il s'agit de fatigue, ou d'un manque de motivation, ou d'un simple passage à vide. Mais cette sensation revient, toujours, même quand tout va bien, surtout quand tout va bien. Et si ce que vous cachez depuis des années n'était pas une faiblesse, mais un appel que vous n'avez jamais osé entendre? Mais, et si je vous disais que cette blessure invisible n'est pas un défaut à réparer, mais un seuil à traverser? Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour explorer ensemble les profondeurs de la condition humaine. Laissez un like si vous voulez soutenir ce travail, et surtout, partagez en commentaire. Avez-vous appris à vivre avec cette douleur silencieuse, ou à la fuir? Vos témoignages enrichissent notre quête collective de sens. Continuons maintenant. On vous a appris que la souffrance doit être éliminée, que toute douleur est un dysfonctionnement, que ce qui fait mal doit être corrigé, compensé, distrait. Alors vous avez appris à remplir vos journées, remplir votre esprit, remplir le silence. C'est ce que l'on appelle vivre normalement. C'est comme une maison dont une pièce serait murée. Vous habitez les autres, vous les décorez, vous les améliorez, et vous oubliez celles qui restent fermées, jusqu'au jour où toute la maison semble manquer d'air. Vous pourriez penser que cette blessure vient d'un événement précis. Une rupture, un échec, une perte. Mais non, elle est plus ancienne que vos souvenirs, plus profonde que vos histoires. C'est une blessure sans origine identifiable, une blessure d'existence. L'homme, disait Pascal, n'est ni ange, ni bête. Et c'est précisément cela qui le tourmente. Nous voulons la stabilité de la pierre et la liberté du vent. Nous cherchons le repos dans un monde qui ne cesse de nous distraire. Le mécanisme est simple et terrible. Dès que le vide apparaît, nous le fuyons. Travail, divertissement, comparaison, bruit, objectif, image. Ce n'est pas que vous allez mal, c'est que vous ne vous écoutez plus. Voici la chose que l'on ne vous a jamais dite. Cette blessure n'est pas là pour être guérie. Elle est là pour vous rendre lucide. Comme une fenêtre ouverte dans une pièce trop pleine, elle laisse entrer un air que vous n'aviez jamais respiré. Elle dérange, oui, mais elle révèle. Ce vide que vous ressentez n'est pas une absence de sens, c'est l'absence d'illusion. Vous avez cru que la vie devait vous combler, alors qu'elle vous invite à voir clair. C'est comme une mer à marée basse. Quand l'eau se retire, les débris apparaissent. Ce n'est pas la mer qui est devenue laide, c'est votre regard qui devient précis. Le divertissement, disait Pascal, nous empêche de penser à nous-mêmes. Et cette blessure est précisément ce qui échappe au divertissement. Elle ne veut pas disparaître. Elle veut être reconnue. Il y avait un homme, rien d'exceptionnel, un travail stable, des relations correctes, une vie acceptable. Chaque soir, il ressentait une fatigue étrange, pas celle du corps, une lassitude plus silencieuse. Il se disait, c'est normal. Tout le monde ressent cela. Un jour, assis dans un café parisien, il observa les passants. Tous semblaient assez pressés, occupés, pleins de raisons d'avancer. Et soudain, une pensée le traversa. Et si je faisais tout cela pour ne pas m'arrêter? Cette pensée ne l'a pas quitté. Elle ne l'a pas détruit. Elle l'a dépouillé. Il n'a pas changé de vie. Il a changé de regard. Il a cessé de demander à ses jours ce qu'il devait lui donner. Il a commencé à les habiter.
et la blessure est restée. Mais elle n'était plus un poids. Elle était devenue une profondeur. Que faire alors? Rien, au sens habituel. Ne cherchez pas à comprendre trop vite. Ne comparez pas. Ne tentez pas de retrouver ce que vous étiez. Laissez cette blessure être là, comme on laisse une lumière allumée dans une pièce vide. Graduellement, quelque chose se détend, non pas parce que vous avez réussi, mais parce que vous avez cessé de lutter. Le cœur comprend avant la raison, et certaines vérités ne se livrent que dans le repos. La blessure invisible que vous cachez depuis des années n'est pas ce qui vous empêche de vivre. Elle est ce qui vous empêche de vous mentir. Vous n'avez rien perdu. Vous avez cessé d'ajouter. Et dans ce dépouillement silencieux, quelque chose suffit enfin. Si cette exploration vous a touché, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos réflexions sur la condition humaine et les mystères de l'existence. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Qu'est-ce que cette blessure vous empêche encore d'accueillir pleinement? Prenez un moment pour partager votre vérité en commentaire. C'est dans cet échange que nous trouvons parfois les mots que nous cherchions. Le vide n'est pas l'absence de sens, mais la fin des faux refuges. À bientôt.